Bonjour, voici une nouvelle sélection de black metal. On a un album, un groupe français, Sorcier des Glaces, Ritual of the End. Fait que c'est une espèce d'album, je dirais, atmosphérique un peu. Il y a comme un trémolo picking avec des notes assez aiguës. Fait penser un peu ce que Forteresse font, bien souvent. Fait que c'est ça, c'est un peu atmosphérique. J'adore cette bande-là, j'en ai plusieurs, deux autres, donc une belle ajout à ma collection. On a ici Obtained Enslavement, puis Centuries of Sorrow. Fait que ça, c'est le premier album d'eux autres. Puis j'aime bien ça parce que c'est, comment je pourrais dire, le premier est comme black metal, mais c'est du black metal un peu comme euh, vieux. Ça sonne vieux, un petit son de Dark Throne, sans nécessairement avec Dark Throne. Les voix, ils pètent la coche un peu des fois. C'est pas mixé parfaitement, évidemment. C'est le premier album du groupe. Fait que j'adore ça, ces enregistrements-là. Puis ils ont rajouté deux démos sur cette édition-là. Je suis plus dans le range de grind death metal avec des petits cris de black qui c'était là. Le groupe s'était pas encore vraiment, disons, placé les pieds comme leur deuxième album. Il est beaucoup plus symphonique, un petit peu dark, un petit peu emperor-ish. Ça, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus raw, raw. En parlant de raw, on a Ragnarok, Psychopathologie. Euh, Cet album-là, personnellement, Ragnarok, j'aime beaucoup les premiers enregistrements. Surtout le deuxième album, si je me trompe pas, le troisième. Ça, c'est un des plus récents. Malheureusement, on a perdu leur chanteur hier et j'ai écouté cet album hier sans le savoir. Donc c'est ça, pour moi, ça manque un petit peu de qu'est-ce que le groupe faisait un peu dans le temps. Fait que non, c'est quand même très bon. Il y a quelque chose dans le vocal qui est un petit peu moins, disons, différent par rapport au précédent. Donc c'est un peu ça. Euh, du raw black metal, un peu blast beat, un peu black and roll des fois par moment. On va switcher tout de suite avec un autre band que beaucoup d'histoires, hein? Venom Inc. Mais en parlant d'histoire, c'est plus parce qu'à un moment donné, dans Venom, il y a Chronos, le chanteur bassiste, qui est comme... faudrait aller voir un peu les informations qu'on a là-dessus, mais il a comme un peu quitté ou parti. Finalement, quand il est revenu, ben, il a repris comme le lead du band. C'est sûrement allé en cours, cette affaire-là. Puis, ben, c'est ça. Fait que le band qui était là après 87, à, je m'en souviens plus quand, dans les années, au début, milieu des années 90, ben, c'est un autre chanteur. Puis aujourd'hui, ben, ils ont décidé de se reformer il y a plusieurs années, puis ils ont appelé ça Venom Inc. Fait qu'ici, on a affaire à du Black Trash, on a affaire à du Venom. Ça sonne Venom, c'est... Il y a une chanson que j'aime beaucoup sur cet album-là, fait que ça vaut la peine pour du bon Black Trash. Ici, on a un split que c'est pas évident de nommer, mais on a un split avec Thornspawn et un autre band. Si tu me donnes 2 secondes, je vais essayer de lire l'autre band. Euh, Akavitz. Bref, yeah, c'est ça. Puis c'est un split live enregistré très avec un tape cassette ou quelque chose, un téléphone, une vieille caméra dans le fond de la salle. Fait que malheureusement, ça a pris beaucoup de charme. Très content de l'avoir quand même, mais écoute, c'est une cacophonie sonore
Mais bon, tu sais, c'est des groupes pas mal blast beat. Fait que si t'as déjà entendu des lives de black metal très mal enregistrés puis très violents, ça sonne comme ça. Puis en parlant de ça, non, c'est totalement différent. On a Juder avec Atlive, si je me trompe pas. Puis c'est un des récents, c'est pas le dernier, mais c'est un des récents. Puis encore là, Juder, tu sais, c'est plate là, parce que c'est tout comme ça sonne. Je veux pas dire que toutes ces bandes-là, ils se ressemblent, ils amènent toutes leur petite touche, mais tu sais, c'est un peu comme Mork, c'est un petit peu, je veux pas dire Dark Throne, un peu Orna. C'est toutes des bandes qui pour moi se ressemblent beaucoup, mais qui sont très bons à écouter. Et eux autres sont un, ils amènent des notions de black and roll très intéressantes, ça donne le goût de faire du headbang pas mal. Fait que ça ressemble à ça pour cet album-là. Fait que je te reviens avec une autre vidéo très prochainement.